Bonjour à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo, votre rendez-vous du mercredi midi dans une émission en deux parties. Une première partie basket avec mon cher Gaëtan. Comment tu vas Gaëtan? Bah bien et toi, salut tout le monde. Ça va très bien. Je suis très content de faire ce morceau d'émission, surtout qu'on a un super Ouais. sujet ce midi. La conférence Ouest bat son plein avec des équipes qui se sont renforcées ces dernières Ouais. semaines. Du Kyrie qui a débarqué à Dallas, du Kevin Durant qui est venu renforcer les Suns. Ah ouais, à l'Ouest, Westbrook c'est une dinguerie. est venu du côté des Clippers Mhm. et resté dans la même ville, mais a rejoint une équipe bien plus forte. Voilà, Golden State qui se retrouve un peu plus au contact, qui avait très mal commencé Sans la Curry, saison et en qui plus. sont et sans Curry qui est encore blessé, mais Golden State est cinquième. On va faire un peu un état des lieux de cette conférence Ouest en se posant quelques questions et puis ensuite deuxième partie d'émission sur la Formule 1 et on va se faire une tier list un peu sympa des livrets, les plus belles voitures. On l'avait fait l'année dernière, on revient cette année pour ce petit classement, voilà, sans prise de tête. Donc mangez bien, prenez votre meilleur paquet de chips, cuisinez-vous vos meilleures pâtes ou quoi, mais passez cette petite heure-là avec nous. On vous écoute et on vous donne la parole aussi dans le chat, donc n'hésitez pas à réagir avec nous. On commence? Allez, let's go. Allez, on commence. Du coup, on va se pencher sur cette conférence Ouest. Le classement de la conférence Ouest est ultra serré entre le quatrième globalement et le septième compris. On a Denver et Memphis qui ont un bon matelas Ouais. confortable, donc on va pas parler d'eux aujourd'hui. Sacramento qui, malgré le fait que ce soit une équipe qui n'a pas joué les playoffs depuis une quinzaine d'années, je crois depuis Mhm. 2004 ou quelque chose comme ça, euh, et que c'est une équipe qui ne s'est pas renforcée non plus à trade deadline, mais pour l'instant ça reste solide. Très solide, ouais. Ça continue de gagner des matchs. Donc pareil, Sacramento qu'on va mettre en dehors aussi de cette case et de cette conversation. On va plutôt s'attarder sur les quatre équipes qui vont suivre. Actuellement, en quatrième position, nous avons les Suns, Mhm. avec un Kevin Durant qui est venu du coup à la trade deadline, mais qui est pour l'instant blessé. Ouais. Nous avons ensuite en cinquième position les Golden State Warriors, qui, sans Curry aussi blessé, avec globalement la même équipe que l'année dernière, cette équipe qui allait jusqu'au bout et qui a remporté le titre de champion de NBA. Ensuite, nous avons les Clippers en 6. Les Clippers, Russell Westbrook, Eric Gordon, Mason Plumlee ou Bones Island sont venus renforcer un effectif qui était déjà bien complet, avec du Norman Powell, etc. Ivica Zubac, évidemment Paul George et Kawhi, mais du coup il y a une énorme équipe. On sent que ils sont vraiment dans le win now Ouais, c'est une pour le dinguerie. coup, avec Nicolas Batum, etc. Il y a pas mal de contenus qui sortent d'ailleurs sur les Clippers en ce moment parce qu'il y a l'équipe et le Media First Team qui est actuellement à Los Angeles. Donc voilà, vous pouvez trouver des interviews de Batum, de Moussa Diabaté aussi sur YouTube. Et ensuite, septième équipe dont on va parler, c'est Dallas, évidemment. Dallas, finaliste de conférence face à Golden State l'année dernière, qui ont rajouté quand même un sacré joueur aux côtés de Luka Doncic, Kyrie Mhm. Irving. Donc ça nous fait quatre grosses équipes. Comment on va traiter ce sujet? Salut à toi, Casey Erkside. Comment on va traiter ce sujet? On a quatre équipes et il y a un peu quatre cas de figure finalement. Parce que l'une de ces quatre équipes, et on est d'accord Gaëtan que ces quatre équipes jouent le titre Ah pour le oui, coup. ça c'est sûr. Rien que tu vois dans la trade deadline, tout est fait pour justement la plupart, enfin, sauf Golden State qui eux Ouais, n'ont peut-être pas cette raison parce qu'ils n'ont pas fait de gros changements. ouais, Mais sinon, tout a été mis en œuvre dans les trois autres franchises pour aller vers ce titre. voilà. Et du coup, il va y en avoir qu'un seul qui va pouvoir prétendre au titre puisqu'il va falloir quand même jouer le meilleur de l'Est. Ouais. Mais en tout cas, dans cette quête du titre et en tout cas, ou au moins cette finale NBA, bah, va y avoir des déçus à plusieurs steps. Parce que dans ces quatre équipes, quoi qu'il arrive et qu'importe le cas de figure, sauf tremblement de terre, Mhm. et il y a l'une de ces quatre-là qui arrive à choper la première ou la deuxième place à Memphis et à Denver. Mais sinon, quoi qu'il arrive, l'une de ces quatre équipes s'arrêtera au premier tour. Ouais. Euh, Au moins une deuxième, si ce n'est plus, ne joueront pas les demi-finales de conf. Et puis ensuite, il en restera peut-être une qui pourra aller plus loin. Mais en fait, il va falloir battre au moins Denver et Memphis à un moment donné, créer l'upset. C'est Et à un incroyable. moment donné, elles vont se jouer avant ça, tu vois. C'est incroyable. Donc,
il est possible et tout à fait possible que Phoenix, Clippers, Dallas arrivent jusqu'au titre, mais le chemin va être périlleux. Ouais. Et la question qu'on va se poser, ça va être en 4 temps. Quelle est l'équipe qui va se faire éliminer au premier tour, selon nous? Quelle est l'équipe pour laquelle le projet va exploser à la fin de l'année et à la fin de cette saison de playoff et de saison NBA? Parce que finalement, on a quand même 3 équipes, Phoenix, Dallas et les Clippers, qui misent tout maintenant. Et même Golden State, finalement, est-ce que ça peut pas être aussi une équipe qui peut tout péter pour mieux reconstruire derrière parce qu'on est sur une fin de cycle quand même. Ouais. Donc si Golden State, et on va se poser la question, se fait éliminer au premier tour, la question pourra peut-être se poser. Et ensuite, laquelle va faire son petit bonhomme de chemin tranquille et puis laquelle a le plus de chances d'aller au titre selon nous. Donc on va commencer tout de suite. Gaëtan, si tu veux bien, tu prends ta petite tablette. Allez. On va commencer par pour toi l'équipe qui va se faire éliminer au premier tour parmi les Clippers, les Warriors, Ok. Dallas et Phoenix. Là, je suis presque convaincu. Moi, je suis pas convaincu. Dallas. Bah, Ouais. j'hésitais entre Dallas Moi et aussi, les Warriors. ouais, j'hésite entre les deux. Bah, sur le papier, déjà, je ne vois pas du tout les Clippers, vu comment ils sont armés, Ouais. ni les Suns se faire éliminer au premier tour. Pour moi, c'est inenvisageable. Les Suns, le seul truc qui peut faire pour moi qu'ils sortent, c'est les blessures. Parce qu'ils ont quand même leurs 3 joueurs phares, c'est fragile, ça se Ouais. blesse souvent. C'est clair. Donc, c'est peut-être le seul truc qu'il peut faire. Mais sinon, Dallas, pour l'instant, c'est Irving et Doncic, c'est 6 matchs. 5 défaites, 1 victoire. Et la victoire, c'est contre les Spurs. Donc, pas une victoire incroyable. Non. Parce que les Spurs s'enchaînent les défaites. Ouais. Et, 17 de suite. et c'est-à-dire que tu perds. Bah ouais, non, mais tu perds Finney-Smith. Ouais. Tu perds de la défense. Et tu gagnes qui? Irving, qui n'est pas un grand défenseur de NBA. Et après, tu perds aussi Dinwiddie, qui apporte quand même de l'impact. Et tout ça, ça pèse dans la balance. Et tu le vois que dans les matchs. Certes, les deux font leur match avec 30, 20 points et tout. Derrière, il y a quelques joueurs qui font. Voilà, mais sauf qu'ils prennent 130 points par match. Donc, c'est pas possible de gagner un match dans ces conditions. Et du coup, défensivement, je trouve ça trop faible. J'en avais parlé. Et en gagner 4, parce que là, on parle de série de playoffs, donc c'est en Ouais. 4 victoires. Donc, peu importe. Et surtout que tu compares avec l'armada offensive de Ouais. chaque franchise. Ouais. Et tu es obligé de te dire, bah, Dallas, je sais pas si ça va passer. Parce que face à justement les 3 des Suns, un Kevin Durant, voilà, pour moi, ça va plier. Et en plus, les Suns ont quand même défensivement, c'est très bon. Tu prends aussi pareil, bah alors là, je te parle même pas des Clippers, si ils se mettent à bien jouer. Après, je trouve que les Clippers, il y a un problème un peu de système offensif et tout, c'est un peu brouillon, mais quand même, tu vois tout ce qu'il y a devant, ça va, pour moi, ça va imploser. Zubac, moi, dans la raquette, je pense qu'il va faire un carnage. Parce que McGee, il joue même pas, tu vois, c'est peut-être le seul big man qu'ils ont. Ouais. Ils le font jouer, allez, peut-être 2 minutes comme ça, Ouais, il par-ci, joue pas. par-là. Donc voilà. Et après, je les vois pas du tout passer. C'est-à-dire que Golden State, ça a l'expérience. Ouais. Ça joue ensemble depuis longtemps. Là, c'est nouveau. Ça a que quelques matchs pour se roder jusqu'au playoff. Pour moi, ça va être trop compliqué. Est-ce que ces deux équipes, Dallas et Golden State, que tu vois vraiment sur ces ranges-là de 6e, 7e à la fin de la conférence Ouest? En gros, tu penses que ces deux équipes-là vont tomber sur des eaux plus dures, Denver ou encore les Grizzlies, ou finalement, c'est des équipes qui vont réussir à quand même monter en saison régulière et qui vont se faire tabasser par des Suns ou par Mais les justement, tu vois, Clippers? les Warriors, je les ai pas mis parce qu'ils sont tellement imprévisibles. Ouais. Tu vois, genre chaque saison, des fois. L'année dernière, personne ne les voyait gagner. Bien sûr, on se disait, c'est terminé, machin, je sais pas quoi. Et là, ils reviennent. Klay Thompson, je trouve qu'il revient de mieux en mieux. Bah ouais, quand même. Oh, il te sort des 40 points ces derniers temps, franchement. Ouais. Il revient de mieux en mieux. Et ils ont pas Curry, là. Ils commencent Ouais. à grimper des places, à regagner. Regagner. Et sans Curry, qui est Ouais. quand même leur joueur. C'est comme si, je sais pas, imaginons Boston enchaîner je sais pas combien de victoires avec juste Brown et sans Tatum, tu vois. Ouais. Ou d'autres exemples, sans Giannis, Milwaukee, tu vois. C'est quand même une grosse perf.
Et du coup, tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Les Warriors, de toute façon, chaque année, c'est un danger. Et en playoff, ça a l'expérience qu'il faut pour aller te gagner les matchs à domicile et aller te grappiller un match ou deux à l'extérieur, du coup, pour gagner. Donc, pour moi, les Warriors, je les vois vraiment peut-être faire quelque chose. Ouais. Mais à voir. Mais Dallas, je ne sais pas comment. En fait, le problème, c'est vraiment défensivement. Il n'y a rien. Et les deux, ça s'entend. Tu sens qu'ils essayent de créer quelque chose. Mais ça a tellement peu de matchs jusqu'au playoff pour se roder et trouver le vrai équilibre. Après, peut-être que Jason Kidd va trouver la bonne formule juste à temps. C'est déjà arrivé dans la NBA que d'un coup, ça change comme ça. Mais là, vu leur série de matchs plutôt négatifs, donc je les vois pas passer. Ouais. Moi, je vois Warriors. Et Warriors, petit spoiler, je les mets dans la catégorie juste derrière. Mais Warriors, je les vois à ce moment-là. J'hésitais avec Dallas aussi pour les mêmes raisons que toi. Que défensivement, ça va être très compliqué. Que peut-être que grâce à leur armada offensive, parce que Kyrie et Doncic, ça va mettre des points. Ça va peut-être faire des gros matchs. Un à 34 points et l'autre à 45. Tu vois, on n'est pas à l'abri de ça. Par contre, ils en gagneront pas 4 juste avec une attaque. Et vraiment, défensivement, que ça soit contre les Clippers, que ça soit contre les Suns, que ça soit contre les Grizzlies ou encore Sacramento même, dont il va falloir se méfier, et Denver, toutes ces équipes-là, je les vois bouffer Dallas en 7 matchs ou quoi. En tout cas, prendre 4 victoires et plus que Dallas. Mais je me dis, les Warriors, ils ont ce côté imprévisible comme toi. Alors qu'il y a du monde qui arrive dans le chat. Bonjour à Rusty, bonjour à Simple Julien, bonjour à Voxit. On est sur la conférence Ouest de NBA et sur l'équipe que l'on voit ne pas passer le premier tour. Je mets les Warriors, moi, parce que je me dis que, à part contre Memphis, où je sens vraiment que les Warriors, c'est un peu la kryptonite de Memphis. Memphis, je les vois perdre leurs moyens contre ces Warriors-là. Mais par contre, je sens que Denver ne fait qu'une bouchée de cette équipe-là des Warriors. Je sens que les Suns, les Clippers… En fait, je ne vois pas, de la même manière que Dallas, je ne vois pas les Warriors non plus en prendre 4 cette année. Ça me paraît très compliqué. On est vraiment sur des incertitudes, comme tu dis. Mais il y a quand même, ça marche moins bien. Alors, tu as un pool qui peut te faire 25 points dans un match ou 29. Mais grosso modo, je me dis sur une série de playoffs, ils l'ont déjà gagné l'année dernière. Donc, il n'y a pas ce truc de faut prouver, tu vois. Et je trouve que, en fait, la conférence Ouest est devenue limite trop fort pour les Warriors. Où l'année dernière, tu pouvais, parce que Denver n'était pas très bien entouré, Jokic avait des blessures de Murray, les Clippers, il n'y avait pas Kawhi, Memphis était jeune. Tu vois, il y avait un peu ce truc, les Suns, c'est pareil, Chris Paul était blessé ou pas bon. Il y avait ce truc de, il y a moyen de faire quelque chose, on ne savait pas trop. Là, tout le monde est trop fort, sauf les Warriors et Sacramento dans une autre catégorie. Mais sauf les Warriors, il n'y a aucune continuité sur la saison. Curry il joue 3 matchs et il s'en reblesse 15. Klay Thompson il revient, Draymond Green n'est pas bon. Il n'y a toujours pas ce truc du pivot. Enfin, je trouve qu'il manque beaucoup de choses aux Warriors. Et moi, limite, bonsoir Bob qui nous dit c'est possible de sub. Je sais pas si c'est possible de sub. Peut-être bien. En tout cas, ce serait cool, il faut qu'on voit ça. Mais en tout cas, merci de nous soutenir dans le chat aussi. La catégorie d'après, on peut peut-être s'y venir tout de suite. Je ne sais pas si tu veux rester là-dessus, mais… Non, juste peut-être un mot sur les Warriors. Tu vois, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais juste je me dis en fait à l'expérience, tu vois. C'est-à-dire que en fait la recette a marché, ils n'ont rien changé, sauf peut-être un Klay Thompson qui est plus en forme. Ouais. Et l'équipe est meilleure pour toi cette année que l'année dernière? Non, parce que tu perds quand même. Pour moi, bon, Draymond Green déjà a été compliqué l'année dernière, mais Curry qui fait là, Draymond Green, pour moi, il baisse encore plus. Ouais. Curry fait pas la même saison que l'année dernière, qui a fait une saison exceptionnelle. L'année dernière, même en saison régulière, il était trop fort. Donc pour moi, elle est beaucoup moins forte. Et même collectivement, elle est moins forte. Tu as des jeunes qui tardent à venir aussi s'intégrer. Et l'année dernière, tu avais quand même des bons lieutenants qui étaient là, tu vois, qui faisaient vraiment le taf et tout. Et mais du coup, tu es d'accord, l'équipe elle est moins forte que l'année dernière et toute la conférence est améliorée. Bien sûr, elle est moins forte. Mais par rapport à l'expérience et tout, je la mets totalement pour moi au-dessus de Dallas. Pour moi, imaginons, on fait la confrontation. Pour moi, Warriors gagne. Ouais. Genre, je vois pas Dallas. Oui, alors la confrontation, ça m'étonnerait qu'elle ait lieu, sauf si ça fait un 4e, 5e. Mais si au final, tu vois, c'est ce que je me dis, tu vois. Et même, je pense que les Warriors, vraiment à l'expérience, et ils savent que c'est les playoffs, tu vois. Ils savent mettre l'intensité de playoffs.
Et je pense, et ils jouent depuis tellement longtemps ensemble, je pense que sur un match de playoff, il peut quand même créer la surprise et sortir un gros. Peut-être pas aller forcément loin, mais Mm. ils peuvent créer la surprise. Tu vois. Dallas, ils ont Ouais. moins ce Ils truc. peuvent créer la surprise, les Warriors, parce qu'ils peuvent finir dans un range de 7e, 6e ou quelque chose comme ça. Si ça tombe dans ce range-là, ça peut être un Warriors Sacramento ou un Warriors de Memphis. Ouais. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, ils sont capables, face à ces deux équipes-là, de venir en 7 matchs. Moi, je les vois, Alors je que suis d'accord. Dallas, au final. Non, mais c'est pour ça. Moi, Ouais. en vrai, si on devait se mettre d'accord, c'est pas forcément le but, on n'est pas Oui, sur oui. l'émission du lundi, mais si on devait se mettre d'accord, je te rejoindrais sur Dallas et je mettrais dans la catégorie qu'on va aborder maintenant, quelle équipe va imploser à la fin de la saison, laquelle équipe va partir peut-être dans un processus de reconstruction. Donc, processus de reconstruction en NBA, pendant que tu écris le nom, je l'explique. Fin d'un cycle, les grands joueurs se font vieux. Un énorme trade comme un peu le cas actuellement de Brooklyn qui a perdu dans la même semaine Kyrie et Kevin Durant. Et en fait, l'équipe va reconstruire par le bas en prenant des pics de draft, c'est-à-dire les joueurs les plus talentueux, les meilleurs jeunes au plus gros potentiel, essayer de construire un avenir meilleur avec ces équipes-là. Ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Ça peut aller beaucoup plus vite si le management arrive à les épauler avec des joueurs qui sont agents libres cet été. Mais du coup, pour nous, et je pense qu'il y aura une de ces 4 équipes-là où qui dit premier tour ou qui dit même pas demi-finale de conf peut dire reconstruction. Ouais. Moi, je mets du coup, sans surprise, je vais mettre les Warriors aussi. Enfin, aussi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, Ça peut être juste une ça, mais je suis d'accord avec toi. ouais, ça peut être une reconstruction aussi, malgré une finale de conf ou quoi, tu vois. Ouais. Non, là, je suis d'accord avec toi parce que quand je revois, enfin, tu vois les deux, par exemple, tu prends les Suns. Mm. Je vous les vois pas tout péter, Non. tout péter parce qu'en plus ils viennent de, c'est un nouveau, il y a un nouveau qui vient d'arriver, je sais plus comment ça s'appelle, merde, un nouveau, putain j'ai oublié le mot. De quoi tu parles? Des contrats? C'est sur quoi? Non, celui qui fait justement, qui est pas Un general nouveau manager, c'est un nouveau, putain, patron on va dire, je sais ouais, pas. président? Ouais, voilà, je crois Mm. qu'il vient d'arriver. Et justement, c'est lui qui a fait ce coup Mm. de prendre Durant. Et je ne le vois pas tout péter. Je Mm. pense qu'en plus, tu as du Booker, tu as du Durant qui peut encore durer. Peut-être que. Booker contre Alon, Ayton Voilà. contre Alon, Durant contre Alon. C'est peut-être Paul, voilà, Chris Ouais. Paul qui sautera. Mais c'est tout. Clippers, vu l'équipe qu'ils ont, peut-être quelques joueurs sur le départ qui ça va un peu bouger, mais ça restera très solide. Ils ont trop un bloc. Enfin, je vois pas que ça bouge tant que ça. Sauf s'ils se font fumer au premier tour. Moi, Ouais. je pense que, sincèrement, moi, je mets Warriors, parce que je suis d'accord avec toi et on va en parler. J'ai hésité avec les Clippers, mais en fait, Clippers, ça va dépendre. Si ça fait finale de conf, tant mieux. Ouais. On se dit, on n'est pas passé loin, on continue avec les mêmes et on recommence. Si ça fait si ça va pas en demi-finale, je pense que ils te virent tout le monde et Ouais, mais je me dis, je vois pas l'intérêt. Moi, je verrais peut-être le coach parce que je Mm. le trouve pas forcément Ouais. intéressant. Taylor, ouais. Mais sinon, après le truc des Warriors, c'est que voilà, c'est-à-dire que quand tu regardes l'équipe, c'est eux Ils qui sont ont. vieux. Ouais, ils sont vieux. Draymond Green est agent libre cet été, ils veulent pas le prolonger. Voilà, donc pour moi, c'est là que ça peut le plus sauter. Mm. Je sais qu'ils bon, ils toucheront pas Curry, mais un Thompson, il n'est pas à l'abri que ça saute. Non. Les jeunes aussi, ça marche pas, ça peut aller, ça dégage et ça peut ouais, tout reconstruire. Il te laisse Curry peut-être là ou peut-être, imaginons Curry, je le vois pas bouger, mais Mm. et il se dit il veut tenter autre chose À ailleurs. New York, hein. Hein? À New York, Curry, il rêve Eh de ouais. jouer à New York. Pourquoi pas? Parce qu'en plus New York, Mm. ça joue bien en ce moment. Mm. Donc c'est pour moi ouais, la franchise qui a le plus probablement le plus de chances de tout exploser. Et Si après, c'est une fin de cycle, ça peut être une fin de cycle en fait. Mm. Et le cycle aura duré longtemps, hein. mm, Ça fait depuis 2015-2014 que c'est la meilleure équipe de NBA, qu'ils en ont gagné 4, je crois. ouais, Ils ont gagné 2 avec KD, 1 sans KD et celui-là. ouais, Ça fait quand même sur c'est 10 énorme. ans, c'est énorme de Mm. gagner 4 titres. Et à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Et je pense que le GM des Warriors doit en être conscient et tout. Et que s'ils font pas s'ils font pas quelque chose, ça ne sert à rien de continuer. Ouais. Ça veut dire que
c'est dépassé. En plus, la conférence Ouest s'est complètement renforcée. Donc l'utilité de vouloir continuer avec les mêmes, il n'y en a aucune, tu vois. Non. Ça leur rapportera rien. Faut qu'ils échangent ça contre des bons pics de draft. Alors, ils seront hors compétition sur la course au Victor Wembanyama parce que ce sera trop tard et ils n'arriveront pas à s'y monter. Mais oui, attacher des Klay Thompson, même Jordan Poole, hein, quelque part. Ouais. Ou alors tu te sépares de Curry et tu récupères un joueur qui peut épauler un Jordan Poole. Tu files plus de dans une reconstruction. Ouais. Tu entoures un projet autour de Jordan Poole. Tu récupères une bonne contrepartie contre un Curry que tu envoies, j'en sais rien. Admettons, tu envoies Curry à New York contre des pics de draft pendant 5 ans de New York et toi tu récupères Julius Randle. Tu te dis peut-être que New York, qui va peut-être faire quelque chose cette année, ils vont se dire bah en fait l'année prochaine, si on peut avoir Brunson en arrière et Curry en meneur de jeu, peut-être que c'est un step-up pour aller chercher autre chose vite. Et puis tant pis pour le futur, tu vois. Et en fait, peut-être que tu peux avoir un New York à court terme qui va peut-être, parce que Curry il a 35 ans, donc il va pas faire 10 saisons. Donc en fait, ça se trouve très vite, New York va essayer de jouer le titre, mais ensuite ça va être bien dégueulasse. Et c'est à ce moment-là, c'est Warriors qui vont avoir les pics bien dégueulasses des Knicks, tu vois. Et à côté de ça, tu as un projet qui peut s'orienter aux Warriors avec Jordan Poole, Julius Randle et quelques pièces à côté que tu seras allé gratter, etc. Tu vois. Mais c'est ça. Mais après, le problème, enfin, je les vois pas faire ça parce que, enfin, peut-être, hein, mais je trouve ça un peu bête de tout centrer autour de Jordan Poole parce que je le trouve pas assez. Tu sais, je le vois pas en tant que imprévisible, oui, bien sûr. Elle est imprévisible, tu vois. Mais c'est vrai que c'est vraiment la franchise qui peut le plus, tu vois. Ouais. Et après, si on n'a pas parlé de Dallas, Dallas, t'as Doncic, t'as le joueur, il suffit juste de bien l'entourer. Donc, le seul pareil truc qui peut sauter, déjà, Irving est en fin de contrat, il peut renouveler ou je sais pas quoi. Pas sûr, ouais. Voilà, c'est imprévisible, on sait pas s'il va renouveler à ou la pas. fin de saison. Donc, à part mieux l'entourer, ça va pas tout péter à Dallas. Non. Et ouais, donc c'est les seuls qui leur avenir. Maintenant, c'est du passé. Les Warriors de la grande époque, à part si ils nous surprennent encore. Mais si voilà, ils font un mauvais résultat, pour moi, ça sera du passé et il faudra du coup passer à autre chose. Très bien. On va passer à la troisième catégorie. L'équipe parmi les 4 qui va faire son bonhomme de chemin. Voilà, on n'est pas sûr de où est-ce que ça va aller vraiment sérieusement. Mais en tout cas, ils feront leur bonhomme de chemin. Ils s'arrêteront peut-être en demi-finale, en finale de conf. Ils tomberont peut-être sur un os bien plus important comme Denver ou quoi. Et on leur dira, bon, bah sans rancune, on se retrouve l'année prochaine tranquillement. Et c'est quoi la dernière catégorie? Ceux qui peuvent aller au bout. Ah, ok. Parmi les 4, lesquels peuvent aller fumer réellement Denver, Sacramento et aller chercher un mec à l'Est, tu vois. Alors, petit bonhomme de chemin. Petit bonhomme de chemin sympa où on se dit, bon, ils ont fait en gros, une bonne campagne de playoff, mais ça va pas en finale de conf, tu vois. Ça s'arrête là sans trop de surprise. Hey, on n'est pas d'accord. C'est bon ça. Tu commences ou je commence? Vas-y. Je commence. Moi, j'ai mis les Suns. Pourquoi j'ai mis les Suns? Parce que je me dis que année 1 de Kevin Durant, qui en plus a fait une bonne partie de la saison blessé, année 1 de Kevin Durant associé à Devin Booker et à ce nouveau projet, ça peut prendre du temps. Certes, ils sont vraiment dans l'objectif d'aller la gagner tout de suite, mais je suis absolument pas certain qu'avec la saison qu'on vient de voir, avec du Booker blessé, avec du KD blessé, avec du Chris Paul, que ces 4, les 3 là plus Ayton qu'on oublie souvent, mais ces 4 là fassent une série entière sans blessure et aillent jusqu'au bout. Pour moi, c'est impossible. Ce sera forcément un Chris Paul, un Booker, un KD, peut-être 2 des 3 ou un seul des 3 ou quoi, mais il y en aura. Je les vois pas faire toute une saison en mode un sans faute et tout droit. Du coup, je me dis que cette équipe-là, elle peut par contre défoncer le premier tour, défoncer le deuxième. Sauf que dans le deuxième, t'en as peut-être un qui se blesse ou quoi, ou plus même. Ça se trouve, la mayonnaise, elle prend pas forcément parce que là, il n'y a plus que entre 15 et 20 matchs de playoff. Ouais. KD est toujours pas revenu. Ils vont pas apprendre à jouer ensemble comme ça, à se répartir la balle parce que KD, c'est un joueur qui prend 20-25 shoots par match. Ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'il va les prendre à quelqu'un d'autre ces shoots là. Est-ce que ça va être Chris Paul qui va devoir se réinventer dans un jeu où il tire moins? Est-ce que c'est Booker qui va devoir s'éloigner pour laisser du mid-range à KD? Enfin, tout ça va falloir le réfléchir.
Et je me dis que s'ils font leurs 2 petits tours sympas et que ça tombe contre un os Denver qui a bien plus d'alchimie dans son équipe, qui est bien plus complète, qui est bien plus en confiance, qui se connaît bien mieux, je pense que les Suns, ce sera sans rancune. Et l'année prochaine, par contre, on va vous bouffer parce que on aura une saison régulière dans les jambes, etc. Donc moi, je dis les Suns là-dessus. Moi, du coup, j'ai dit les Clippers parce que je me réfère beaucoup au coach, moi. Et Ty Lue, je ne suis pas le plus grand fan. Je trouve que quand tu vois les Clippers, là, depuis qu'ils ont repris, ils perdent des matchs encore, et ils en laissent, ils gagnent, c'est aléatoire. C'est-à-dire que je trouve qu'il manque de cohésion, que ce soit en défense ou en attaque. Je les ai vus, là, j'ai vu la fin de match contre Sacramento, dans le match incroyable. Incroyable. Ils doivent mieux défendre. C'est-à-dire que Sacramento, des fois, ils ont des coups de folie où ils sont jeunes souvent et ils prennent des shoots. Mais pour moi, je me mais pourquoi ils prennent ces shoots? Mais c'est des shoots un peu manque d'expérience, tu vois. Genre, on y va, on prend le shoot et voilà. Et ils auraient pu largement profiter parce qu'eux, ils ont beaucoup plus d'expérience dans le jeu. Et je trouve qu'ils ont été trop lents, trop mous, manque d'originalité, manque de combinaison. C'est souvent par des petites percées de Kawhi, de Paul George qui tentait un truc. Et il manquait quelque chose, il manque une alchimie dans cette équipe. Parce que c'est beau d'avoir plein de gros joueurs et tout, mais il faut réussir à combiner tout ça. Et Ty Lue, je ne le vois pas encore capable de pouvoir créer cette osmose et de très bons systèmes offensifs pour mettre dans les meilleures conditions un Paul George et un Kawhi, ou un Zubac qui peut faire aussi des gros matchs. Et Westbrook, même si Westbrook vient apporter quelque chose, parce que Westbrook, on peut dire qu'il fait quand même une plutôt bonne saison. Oui, il fait une bonne saison. Et du coup, il peut apporter quelque chose. En plus, il reste à Los Angeles, c'est ce qu'il voulait. Donc, dans un bon cadre et tout. Avec son copain Paul George. Voilà, donc pour lui, c'est nickel. Mais je trouve que là, c'est trop. C'est trop. Ça va commencer à s'entasser, tu vois. Genre en mode, il y en a qui vont passer sur le banc et vont commencer peut-être à râler. Enfin, je vois pas. Pour moi, il y a trop de bons joueurs, tu vois. Et ça peut créer une mauvaise entente dans l'équipe. Et Ty Lue, je ne sais pas s'il pourrait être l'homme de la situation. Alors qu'un Monty Williams de l'autre côté, je sais qu'il peut, lui, par des systèmes, créer quelque chose je vois. pour emmener ses Suns de l'avant. Bon, en même temps, du coup, on combine la dernière question. La dernière question qui va être, celle-ci, qui va aller au bout. Et ensuite, je pense qu'on essaiera de voir. Ouais, et je trouve que tu as raison sur les blessures et tout, malheureusement. Mais je me dis. Ça peut complètement arriver aux Clippers. Hein, oui. Parce que pour le coup, les blessures, ils en ont aussi eu leur lot depuis et les Suns, même s'il y en a un ou deux qui se blessent, mais je me dis, en fait, cette équipe, elle est tellement belle. C'est-à-dire, défensivement, c'est costaud. Offensivement, pour moi, c'est une dinguerie. Ça peut shooter 3 points. Mid-range, maintenant avec KD. Avec KD. Et aller dans la peinture. Je trouve cette équipe tellement complète et offensivement, elle fait tellement peur. Et combiné du coup avec Monty Williams qui, je trouve, est pour moi l'un des meilleurs coachs de la ligue, ça peut faire quelque chose d'énorme. Et si ils arrivent du coup à bien trouver cette cohésion offensive, je pense que ça peut faire des dégâts et ça peut peut-être aller au bout. Moi, je pense qu'ils n'ont pas la même pression. De un, les joueurs, parce que alors après, s'il y a des profils qui se ressemblent, Westbrook et Chris Paul, chacun dans leurs équipes respectives, n'ont toujours pas gagné un titre. C'est des joueurs en fin de carrière, donc qui sont vraiment à la quête de ce titre, mais du coup qui jouent quand même avec le couteau entre les dents et en se disant c'est un peu maintenant ou jamais. Tu as des joueurs confirmés qui l'ont déjà eu, Kevin Durant et Kawhi Leonard, mais les deux doivent encore prouver. On n'est pas sur des joueurs comme Curry, comme LeBron, où on se dit eux ils ont tout prouvé, c'est bon. Ils ont eu leur titre. Kawhi, quand il arrive aux Clippers, c'est pour gagner. C'est toujours pas le cas et ça fait déjà sa 3e saison. KD, il a toujours été le joueur en plus d'une équipe qui allait loin, tu vois, avec Golden State aussi. Et du coup, je pense que ces deux joueurs, c'est des 2 franchise players, je pense, qui doivent porter leur équipe dès maintenant. Et ils ont un super joueur à côté d'eux, Paul George et Booker, qui ne l'ont pas gagné, qui sont des joueurs dans leur prime, des joueurs générationnels qui sont capables de porter l'équipe si l'autre faillit ou si l'autre est blessé.
un Paul George peut te mettre 40 pions dans un match où Kawhi est blessé, tout comme Booker si Durant est blessé. Et en fait, on a deux cas de figure. Moi, là où je trouve que ce qui peut changer est le surplus de motivation ou alors le surplus de pression autour des Clippers, c'est le fait que ça soit la 3e année, que comme tu dis, tu as un coach qui ne fait pas l'unanimité. Alors, au sein du vestiaire, si, mais tu as un coach qui ne fait pas l'unanimité. Tu as un effectif quand même qui est vieillissant. Westbrook, Kawhi, Paul George, Nicolas Batum, Norman Powell, ils ont tous plus de 32 ans. Donc, c'est un peu le maintenant ou jamais pour tout le monde. Et le projet, il en est à 3 ans. Là, le projet des Suns, il commence. Il commence le projet des Suns. Alors, tu n'auras peut-être pas Chris Paul dans 2 ans, mais les 3 joueurs, Booker, Ayton et Durant, sont là dans le futur. C'est leur premier mois ensemble, donc l'alchimie, elle peut prendre du temps. Les Clippers, si ça ne va pas au bout, alors certes, ils laisseront une chance peut-être l'année prochaine dans le cadre où ça va suffisamment loin pour, parce que Westbrook finit son contrat à la fin de la saison, mais peut être totalement prolongé si jamais il s'y plaît ou quoi. Mais je trouve que vraiment, les Clippers, il y a ce truc de, les gars, il faut prouver maintenant. Normalement, vous voyez au début de la saison tout en haut de la conférence Ouest. Là, cette année, il y en a 3 qui vous fument. Sacramento, en plus, ils fument les Clippers à chaque match. Denver et Grizzlies, c'est très très sérieux. Donc il y a déjà cette mauvaise performance des Clippers cette saison. C'est déjà une déception, tu vois. Et pour le coup, les Suns, ils ont eu leurs blessures, donc très difficile de leur en vouloir. Les autres équipes ont eu aussi leurs problèmes de blessures ou de Dallas qui n'était pas assez entouré avec Doncic. Les Clippers, ils ont eu pas vraiment les blessures, ils ont eu du load management. Ils ont eu un Kawhi qui était vraiment, qui a mis du temps à revenir, etc. Mais je trouve que globalement, c'est une saison qui est décevante des Clippers, qu'on attendait bien au-dessus de Sacramento, de Memphis et même de Denver dans une certaine même l'année dernière, quand on avait fait, en fin d'année, on avait fait la rétrospective et un peu quelles sont nos plus grandes attentes des franchises pour l'année prochaine. Les Clippers arrivaient en première. C'est clair. Avec Denver. Et tu vois, là, ils déçoivent. Ils ont déçu. Pour moi, c'est décevant leur saison régulière parce qu'on attendait à ce qu'ils roulent sur tout le monde. Et ils laissent quand même passer beaucoup de matchs. S'ils font pas une bonne série de playoffs, genre s'ils vont pas au moins en finale de conf, s'ils s'arrêtent en demi-finale de conf, ben, franchement, je pense que le projet Clippers, il peut vraiment péter. Donc moi, je crois, par contre, c'est une équipe qui est taillée pour aller loin, qui peut bouffer, parce qu'ils ont tous les joueurs pour bouffer Denver, Memphis et Sacramento en 7 matchs. Ils peuvent le faire si jamais ils arrivent à structurer leur défense et à bien répartir la gonfle et que Westbrook fait vraiment du bon Westbrook et que Kawhi et Paul George sont bons. Moi, je les vois aller plus loin que les Suns. Ok. Voilà. En vrai, les deux, les deux, ça. Les deux, ça se joue et ça se joue au même détail, tu vois. Ouais. On va vous lire un peu pour finir cette partie basket et avant de passer à la partie Formule 1. Vous pensez quoi du 71 points de Lillard, nous dit Voxit rapidement. Lillard, c'est une dinguerie. Lillard, là, depuis que il revient bien, parce qu'il s'était blessé un peu en début de saison. Il tourne à 34 points par semaine. Mais justement, chaque lundi où on doit choisir les joueurs de la semaine, il y est. Ça fait 3 lundis sur 4, je crois. Il y est, et avec des stats juste incroyables. Et là, qui te sort encore un 60. En fait, il a aucune pression. Non. Il a aucune pression. Il est dans une franchise qui marche pas. qui marche pas. Lui, il joue pour s'amuser. Et il prend. Parce qu'il n'y a aucun gros joueur qui veut faire des stats à côté de lui. C'est le seul. Là, le 71 points, Nurkic et Anthony Simons s'étaient blessés. C'est les deux seuls qui peuvent scorer. Il fait ce qu'il veut. C'est lui le king de la franchise. Et on lui passe tous les ballons. Il shoot quand il veut, il s'amuse, quoi. Et franchement, après, c'est un régal à voir, tu vois. 71 points, c'est une dinguerie. Ouais. Et ensuite, deuxième question, Westbrook dans sa nouvelle équipe, ça joue? Bah ouais, il fait du Westbrook. Allez voir les highlights si vous êtes curieux. Et même, tu sens qu'il est bien, il est content d'avoir réussi à venir. De responsabilité, etc. Ouais, voilà. Franchement, du coup, ça peut donner un très bon Westbrook. Et pour moi, c'est un très grand plus qu'a fait les Clippers qui cherchaient justement un meneur de jeu en plus. Ouais, totalement. Merci à toi, Gaëtan. On va laisser la place à Romain et Johan que vous avez pu voir lundi. On n'avait peut-être pas prévu cette émission Formule 1, en tout cas quand on vous en a parlé lundi, mais on s'est dit qu'on allait quand même s'amuser ensemble ce mercredi avec une petite tier list. Merci à Joli Melos97 pour le follow.
il y a 8 minutes. Merci. J'ai faim de F1, nous dit Bob. Voilà, bien manger plus petit live, nous dit Elgot. Ketchup, mayo et chill. Bah cool, on va parler de Formule 1 ensemble. On va pas parler de moteur, on va parler de couleur, on va parler de peinture, peut-être un peu plus. Les gars, comment vous allez? Très bien, très content de faire cette petite review un peu sur les livrets. Ouais, Même si, bon, elles ressemblent quand même pas mal à l'année dernière, mais ça va être intéressant de les classer. Et de Ouais. voir un peu. toi t'as mis ton maillot du PSG, mais tu vas bien nous parler de F1 aujourd'hui. Ah oui, Comment oui, tu non, vas mais c'est. J'allais pas venir torse nu, donc. Voilà. J'ai pris ce qu'il y avait dans la garde-robe. Est-ce qu'on a la tier list à l'écran? On va faire comment alors on l'a? Ouais, on l'a. Hop, là, on a Nickel. les images des différentes voitures. Et après on va les classer. Comment C'est on ça. a préparé? Ok. Ouais, attends, hop, je vais me mettre le live aussi pour bien les voir. Alors, donc nous avons la AlphaTauri, vas-y. Alors, on va C'est commencer ça. avec la Alpha Tauri. Moi, je vais mettre là parce que vraiment, j'y vois que dalle aussi, je les ai pas vus. AlphaTauri, Ça prouve complètement ce que j'ai dit juste avant, elle a beaucoup elle a beaucoup changé, la AlphaTauri. On en pense quoi de cette AlphaTauri dans le chat et ici, en plateau? Vas-y. Alors, je me bah, remets ça. déjà, elle a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a Orlen, qui était l'ancien sponsor d'Alfa Romeo, il me semble. Ouais, Le sponsor titre qui a rejoint du coup AlphaTauri. ouais. Donc le nouveau sponsor titre d'AlphaTauri. Et donc qui impose la couleur rouge sur la voiture. Ouais. Donc il y a le halo qui est rouge, il y a en dessous les pontons, il y a un peu d'aileron aussi qui est rouge. On l'entend ou pas? On entend. Ouais, c'est bon? Pardon. C'est bon? Excuse-moi. Ok. Donc ça rajoute quelque chose. Ouais. Et je trouve que du coup, ouais, ça fait vraiment très original et on n'a pas l'habitude de voir des AlphaTauri comme ça. Mm. Si je peux mettre un bémol, je trouve Vas-y. que cette livrée, elle a un problème. C'est qu'ils ont choisi de mettre et du bleu et du noir. Et ça rend pas hyper Du bien. blanc et du rouge, ça fait beaucoup de couleurs. En fait, s'ils avaient mis soit du bleu, Ouais. soit du Je suis noir, vachement Elle d'accord. rend Ça mieux en aurait- piste, nous dit Simple Julien. c'est vrai qu'elle Ouais, rend, parce que elle rend beaucoup mieux en piste, je suis d'accord. Sur l'image qu'on a actuellement, elle fait très maquette. Ouais, Mais moi, je la trouve assez belle. Je la en trouve vrai, belle. pour une AlphaTauri. moi aussi, Oui, oui, je elle est trouve jolie. canon. Parce que moi. les AlphaTauri nous ont habitués à que ce soit tout le temps la même chose et que ce soit pas franchement très frais et très beau. Celle-là, elle change et elle fait du bien. Ouais. Et Et elle c'est apporte quoi de les belles couleurs. catégories qu'on a Je sais pas si en région on a la tier list. On l'a ou pas? Non, il y ouais, a on 5 l'a. catégories. Euh, Hop, elle est sur internet normalement. Sur le site de tier list, il doit y en avoir une de Il y a faite. 5 catégories, il me semble. euh, Il y a dans- vraiment nul. tier list dans le bof. Teams, on nous dit. Ah, tiens, bah c'est dans le team, ça va, excuse-moi. Donc on va voir, on va la classer. On va peut-être passer la deuxième en revue et comme ça, le temps que la régie s'en Ouais. occupe, tu peux nous balancer la deuxième pendant que tu. Et pour revenir juste sur le changement de couleur d'AlphaTauri, Ouais. du coup, bah oui, en effet, ça se voit beaucoup moins en piste. Et donc, en vrai, elle C'est rend ça. beaucoup mieux en piste que là. La, Ah fait, bah. la, La Alfa Romeo. la Alfa Romeo qui ressemble un peu à une Ferrari, mais il y a quand même beaucoup Ouais, plus de Il y a noir. beaucoup de noir. Moi, je l'aime bien, cette Alfa Romeo. On en a parlé un peu en off. Ouais. Moi, je la trouve sympa. Elle change un peu. C'est pas la F1 qui casse tous les codes, hein. Mm. Mais le rouge-noir sur une Alpha, ça fait Ça du change bien. parce qu'on était habitué au rouge et blanc plutôt. c'est Ouais. ça, ouais. Cette Alfa Romeo, du coup, qui change pas tant que ça comparé à l'année dernière, puisqu'en fait, c'est exactement la même livrée, mais ils ont remplacé le blanc par le noir. Ouais. Donc, finalement, je la trouve plutôt jolie. De mon côté, elle est sympa. C'est vrai que ça fait pas trop Alfa Romeo, mais elle est jolie. Ok. Elle est pas non plus transcendante, c'est pas non plus la F1 de la saison, mais en tout cas, c'est une jolie livrée. Et Ouais, bon, moi, bah, pourquoi franchement, pas. je l'aime bien. Je la classe un peu dans le même sens que l'AlphaTauri, dans le sens où elle change un peu de ce qu'elles nous ont montré les années Ouais, d'avant. voilà. Et elles Je suis d'accord. sont jolies sans être incroyables, mais elles sont jolies. Et c'est sympa de voir ça sur la piste, de voir que ça change un peu. Moi, je la trouve aussi cool. Le Donc, je suis carbone. pas mal d'accord. Puis dans ce tier list, on va voir qu'on a beaucoup de voitures qui sont très proches de celles de l'année dernière. Ouais. Et ces deux-là, justement, au contraire, changent beaucoup avec ceux des années d'avant. Donc Ouais. c'est agréable, ça met un peu de frais. Ouais. Dans ces écuries qu'on a besoin en plus. Ouais. D'un petit coup de frais, ça va leur faire du bien. Donc, parce que comme on en parlait lundi, justement, elles ont besoin de se rebouger un petit peu. Donc c'est cool, si elles ont une voiture nouvelle qui va changer les choses, ça peut être intéressant. Dans le chat, avoir enlevé le blanc, meilleure idée, nous dit le goth. Ah, je suis pas forcément d'accord, nous dit Ouais. Simple Julien. Le blanc, j'aimais bien, ça faisait le rappel sober. Ouais. Le goth qui dit ça fait moins dentifrice. Moi, je la trouve belle. Moi, je la trouve belle aussi. Ah, dentifrice. Je te rejoins. Je la trouve belle aussi, ouais. Ouais, elle est cool cette Alfa Romeo. Ils vont se régaler, Jo et Bottas.
dans cette voiture. Ouais, Espérons je qu'elle roule pense. maintenant. Ouais, c'est Ouais. ça. Ça, mais bon, Tu la si la casses voiture pas. est belle, ça Ouais. devrait bien rouler théoriquement. Ouais. On passe en revue et on les triera à la fin, je pense on va le faire Ouais, comme je ça. pense que c'est mieux comme ça. Même si c'est Ouais, pas on vraiment les le classera à la principe, on fin. les classera à la fin. On a ensuite La Aston. la Aston Martin. Bah, c'est la même que l'année dernière, plus ou moins. Hein. Ouais, il y Ouais. a quelques modifications, notamment au niveau des garde-boue. Mhm. Il y a un trait jaune et il me semble C'est très très jaune qui est léger. sous les poutres. C'est Ouais. globalement c'est Très hyper léger. hein. Ouais. Et il me semble que sur l'aileron arrière et l'aileron avant, il y a des changements aussi. Il y a plus de noir. Enfin, du Ouais. coup, c'est du carbone. Mais Ouais. en fait, c'est comme l'année dernière, elle est belle quoi. La Voilà, Aston, elle est elle est jolie, belle en elle est général. pas- Après, il n'y a pas de gros changements, donc on Mm. n'a pas envie de trop bien la classer non plus parce que c'est Ouais. pas très innovant. Mm. Mais elle reste jolie quoi. Ouais, elle est belle, mais moi comme vous, il n'y a pas eu de prise de risque. C'est ça quoi, c'est pas Oh, frais, ils sont pas fait chier. Non, vraiment, c'est Ouais, c'est ça. vraiment c'est la Normalement- même. Moi, je vois aucune différence à Il y a- l'œil nu là ouais, comme il y ça. a Si des jamais très tu les, très léger, si je tu les ai les compares comparés, pas, c'est pour ça que j'ai. je me dis vraiment, il y a rien Ouais, vraiment qui voilà, change. c'est des différences que tu verras pas vraiment C'est sur ça, ouais, piste, exactement. donc Ouais. c'est pas. Pour moi, ouais, elle reste très jolie, hein, mais comme tu as dit, il n'y a pas de prise de risque, donc Ouais. c'est pas forcément. Après, globalement, dans Pas être tout, récompensé. dans tout ce panel de livrets qu'on a cette année, il y a beaucoup moins la prise de risque qu'il y avait en 2022. Ouais, mais, parce que- mais parce qu'il y a beaucoup moins de changements réglementaires aussi. Voilà, C'est en fait, ça, ouais. le 2022, ça représentait justement un changement pour la Ouais, Formule c'est 1, ça, et donc c'est je un pense nouveau que départ. la majorité des écuries Puis ont les, choisi les voitures étaient quand même vachement différentes entre 2021 et 2022. Ouais, exactement. Donc, Là, c'est- tant qu'à changer la forme, autant changer la couleur, ce qu'on Là, a il y a- moins cette année. Il y a pas mal d'écuries qui sont sur la continuité, bah, notamment Ouais. Aston Martin qui, Mm. là, qui parie sur de la continuité Comme, depuis qu'ils sont arrivés c'est finalement. ça, ouais. Puisque... Bah, l'année dernière, ils avaient quand même ils avaient quand même sorti une livrée qu'on n'avait pas trop vu. Hein. Quand ils sont arrivés l'année dernière en 2022, leur livrée, Seul truc elle qui était change un peu réellement, c'est qu'elle n'est différente. pas le trait rose de BWT. Quoi, mais c'est- ouais, mais je la trouvais plus fraîche et plus rafraîchissante que celle des années d'avant, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Dans le chat, l'Aston change presque pas, mais c'est une C'est ça. livrée sympa de base. Il nous Ouais. dit s'il y a beaucoup de réduction de poids, on peut voir que toutes les Oui. écuries ont fait énormément Mm. d'économies de peinture pour atteindre ces nouveaux minimums C'est de ça. poids. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, c'est. Et ça baisse de 2 kg, c'est 796 kg maintenant ça. au lieu de 798 de Ok. Et cette année. ça paraît rien, mais c'est énorme pour des, Voilà. Ouais. des voitures de F1 où tout est au grain près. Ouais. Et Donc du coup, ils bah, ont- ils grattent c'est la ça, ils peinture grattent comme une ça. fois, ouais. Grâce à la peinture, ils Et en mettent moins. c'est- Il y a plus de noir du C'est coup. ça. Malheureusement, parce que Y a c'est pas vrai de qu'il y a carbone. certaines voitures, Ok. bah, c'est pas top. Mais bon, celle-là, Ouais. Celle-là, elle est celle-là, belle. ça- ouais, Elle est voilà. jolie, elle est jolie. Même avec elle- l'aileron carbone, C'est les ça. deux ailerons carbone, ils l'ont bien fait. On passe à la suivante. On a ensuite la Ferrari de cette année. La Ferrari. Ouais. Alors, moi, sur celle-là, je suis moins fan que celle de l'année dernière. L'aileron Ferrari est très très beau. Ouais. Et c'est ce qui la sauve un peu pour moi. Mais en fait, quand je la regarde, j'ai l'impression de revenir 2-3 ans en arrière. Bah moi j'ai l'impression de voir des belles Ferrari, ouais. Ouais, mais il y a quelques années, quoi. Le rouge est le même qu'il y a quelques années. Et en fait, c'est la forme du nez qui est très rectangulaire, très carré, très angle, Ouais. qui me fait un peu penser à ça aussi. Je trouvais celle de l'année dernière plus jolie avec un rouge sombre qu'on n'avait jamais vu, des pontons qui ressortaient vachement. Elle était Ouais. très cool, Elle celle de était l'année très, dernière, très je suis jolie. d'accord. Celle-ci, toi Romain? Moi, je la trouve, en vrai, je la trouve magnifique. Ouais. On verra après pour le classement Mm. où on les mettra, mais si je devais donner mon avis, bon, l'aileron Ferrari, c'est une Ouais. masterclass, c'est trop Ouais, beau. d'accord. Je sais pas si je la préfère à celle de l'année dernière. Le seul truc que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'elle fait un peu penser à une ancienne Ferrari. Ouais. Dans les couleurs, dans ce qu'ils ont choisi de mettre comme couleur, je la trouve en vrai magnifique. Mm. Et C'est un rouge qui je marche bien, pense on que sait. ouais, c'est le rouge C'est Ferrari. ça, c'est- il marche très bien et il a c'est, une histoire. exactement. Donc, en fait, c'est vrai que ça fait penser aux voitures qui avaient, bah, par exemple, les voitures d'Alonso, par exemple, C'est ça en fait, ouais. un peu dans ces années-là. C'est ça. Mm. Et du coup, bah, je trouve que ça fait un petit peu un mix entre ancienneté, nouveauté, et je trouve ça très joli. Ok. Dans le chat, les Ferrari d'il y a 10 ans, genre le rouge est incroyable. Ouais. Ouais, moi je la trouve très cool aussi. Je la trouve Elle très est belle, hein, mais je préfère un chou que l'année dernière. Ouais, encore. ouais. Je Là, il y trouve avait que la celle prise de l'année risque de Ah, l'année c'est vrai, dernière, mais ouais. tu vois, j'aime bien Ouais. aussi quand de temps en temps ça C'est retourne. Ferrari, Ouais, t'as voilà, pas trop envie c'est de les ça. bouger, quoi. Ouais. Le rouge, il marche bien, Ouais. on aime bien quand même. On va voir si c'est cette voiture qu'on verra à chaque podium. Ouais. On l'espère. Espérons. Enfin, moi je l'espère. Moi j'aime bien Ferrari. J'aimerais bien qu'ils trouvent un peu de sérénité avec Vasseur. On passe à la prochaine. La As. Celle si je qui dis pas a de bêtises. changé. Ouais. Elle Elle est a passée de changé, tout ouais. au Et je- tout. Ouais. Si Ah, je elle a changé. peux dire quelque chose, c'est mon petit coup de cœur. Ouais. Ah, C'est d'accord, pas ouais. enfin, on verra après dans le classement, mais pour moi, c'est pas C'est pas la plus belle. c'est pas la plus belle, mais
Je la trouve C'est que trop belle. Elle fait plaisir en Elle fait. est Ouais. incroyable. Elle est ça, trop elle jolie. fait plaisir parce que c'est As. On n'y croit pas beaucoup sur le terrain et ils avaient la même livrée depuis un certain temps. Enfin, où ça bougeait très peu. Il y avait eu les changements avec Mazepin qui était parti et tout ça, les changements de sponsor, ça avait changé un peu le visuel. Mais là, ils nous sortent vraiment une As qu'on n'a jamais vue, avec un beau noir qui est bien coupé avec le blanc et le rouge, avec des belles lignes sur les pontons avec le As. Ouais. Et contrairement à beaucoup, le sponsor nous emmerde pas trop, je trouve, moi. Je trouve que c'est quand même peut-être le défaut. Si on devait trouver un défaut à cette livrée, c'est peut-être le sponsor, mais il n'est pas non plus. Genre, Lequel c'est un défaut, genre vraiment si tu veux ça en trouver un. C'est ça. Lequel Sur Le le, sponsor sur la cheminée à l'arrière. sur la cheminée. Ah oui, oui. Il est ok. peut-être Mais- légèrement trop gros, mais En fait, un chouïa. on dit légèrement trop gros, mais quand on voit des Alpines, des choses comme ça, Voilà. c'est rien en fait. Voilà, le sponsor. c'est rien, ça. ouais. En fait, c'est vraiment. Je trouve que vraiment, justement, c'est une des chercher la voitures, plus bête, quoi. c'est une des voitures où le sponsor vient pas Ouais. prendre trop de place. C'est Ouais. vrai. Et du coup, ça laisse de la liberté vraiment sur le visuel de la voiture. Et là, il a été très bien Exactement. pris. Des belles lignes. Non, franchement, très belle là. Ouais, les Ouais, petites très belle. lignes blanches, Ouais. rouges, Sur les pontons. les centres de roues qui sont rouges, c'est. En vrai, elle est trop belle. Ah, les vents, bah, En belle. vrai, elle est trop belle. Il n'y a plus beaucoup de peinture. Là, Il y a on met beaucoup pas de beaucoup de hein. peinture, Alors, eux, ils ont mais- fait des économies dans la peinture. mais eux, ça ils marche ont- bien, ouais, ils l'ont bien ouais. fait. Ouais. Ça, c'est une économie qui est bien faite. On verra après sur d'autres livrées. C'est moins bien fait, les Voilà, économies, il y en a, c'est vraiment. Fallait enlever de la peinture. Mélos qui dit content qu'ils aient fait quelque chose de nouveau pour la As. Je te Ouais. rejoins Ouais, je aussi. suis d'accord. Elle change. suis Voilà. d'accord. Peut-être une nouvelle dimension pour la C'est As. ça, ouais. Mais en tout cas, ouais, elles sont vraiment, vraiment jolies. C'est de bon augure. On va passer à la McLaren maintenant, si je dis C'est pas de ça. bêtises. Et là, pour le coup, justement, Ouais. en fait, Moi, je la trouve moche. c'est ce que je disais juste avant, c'est que là, le sponsor, il est partout, quoi. Oh là là. Il est Là, sur les c'est- roues, il est sur la cheminée, il Oh déborde. là là. Elle est fashion. Celle-ci, elle est. Bah, en je vrai, sais pas. c'est terrible parce que celle de l'année dernière, je la trouvais vraiment Moi trop aussi, belle. je suis d'accord. Et là, c'est la même que l'année dernière, mais ils ont mis beaucoup. Bah, en Mais il y a fait, on du en parlait il y a bleu, 2 Il y a secondes. le bleu là qui. Non, le mais bleu, le bleu est j'aime joli. bien, moi. Mais Ah le ouais. problème, c'est là, Oh, c'est le c'est noir. toute la cheminée, le noir qu'ils Ouais, ont mis. le c'est- chrome. Le carbone, c'est immonde, c'est trop vraiment, moche. Ouais, de carbone gris. Ils ont- moi, Celle-là, c'est la pire, typiquement, nous dit on en Hulgot. parlait il y a 2 minutes, Ouais. il fallait enlever de la peinture, et du coup, ils ont trouvé un Et endroit puis- où lever de la peinture. Et là, Non, mais justement, c'est c'est horrible. typique les sponsors qui prennent trop de place. Ils Ouais. sont présents. Google Chrome, qui est un sponsor qui arrivait l'année dernière. Ouais, Et déjà, l'année dernière, il était présent sur les roues. sur les roues. Ouais, Ouais, j'ai aimé. c'était déjà pas beau. Ouais. Et bon, on pouvait comprendre sur les roues à la limite. Mais là, maintenant, ils sont rajoutés sur la cheminée. Ils prennent une grosse place quand même. Ouais. McLaren en avait besoin, mais. Celle-ci, empiète beaucoup. moi, je trouve que. Bon, alors, moi, pour le coup, je suis pas. Alors, celle de l'année dernière, je la trouvais belle. Parce que le orange, full orange, pas de souci. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de orange. Ouais. Ouais, Il y a c'est ça, beaucoup de. ouais. Le bleu, il est quand même bien présent. Le carbone avec les gros logos qui sont Ouais. de partout. En fait, c'est la cheminée. ouais. Celle-ci, il n'y a rien elle- qui va dans Elle fait celle-ci. penser à un peu où fallait mettre des sponsors, Ouais. t'étais obligé de les mettre, Et on comble un et peu bon avec le bah reste. ouais, on met Ouais. des sponsors un peu n'importe comment. Si je dois trouver un point positif par rapport à celle de l'année dernière, parce qu'elle se ressemble quand même beaucoup, l'aileron arrière qui est en orange, je la trouve, Il je est trouve beau, ouais. vraiment jolie. L'arrière- Je trouve très très jolie. C'est dans la forme où je suis un peu moins fan sur l'aileron, mais. C'est vrai, en fait, mais comparé à soi, d'autres. ouais, Mais voilà, le c'est- orange de l'aileron est beau, ouais, je suis assez Le d'accord avec orange, ça. il est très joli. Le sponsor, bon, on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est le sponsor, mais Ouais. il est très joli. Avec, Ouais, il passe bien le sponsor. Parce que ouais, c'est il est du bien. noir sur orange, Mm. c'est pas déconnant. Celle-là, c'est la pire, on nous dit dans le chat. Il y a des belles inspirations à la livrée Gulf que j'aime bien, nous dit Simple Julien. Bob qui nous dit promo pour le Club Med, celle-ci. Le design du noir sur l'aileron, c'est horrible, je trouve ça ressemble à rien. Voilà, moi je suis vraiment pas convaincu non plus Moi non de, plus, ouais. de celle-ci. Ouais. La prochaine, Et On là, passe sur une vraie livrée. là, on passe sur quelque chose Franchement. de pas mal. En vrai, je suis très content moi parce la que Mercedes. Mercedes noire pour moi c'est incroyable. Et celle Ouais. de l'année dernière, je l'ai vraiment pas trouvé jolie. Ouais. Je trouve qu'elle laissait à désirer avec le gris et le jaune de Hamilton en plus. J'étais vraiment pas fan. Je trouve que Ouais. c'est toujours un sacrilège, mais Moi, j'étais vraiment pas fan du gris. Et là, en noir, je trouve que là, on la retrouve vraiment noir-blanc avec un trait vert-bleu un petit peu là. Ce jaune là, on en pense quoi là? Les chiffres, les. Il est toujours un peu criard pour moi, mais beaucoup moins sur du noir que sur du gris, je trouve. Ouais, le mélange noir carbone est réussi, nous dit Simple. Ouais. Littéralement la meilleure en termes d'esthétique. Ah, je suis entièrement d'accord. Moi, je la trouve sublime et je suis d'accord avec Romain sur la grise. Moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est Ouais. un peu le côté vintage.
quand on passe à la Exactement, grise c'est et le ça. côté les Ouais. Mercedes qui fonctionnent et qui sont devant ou quoi, c'est les Mercedes noirs Ouais. comme ça, tu vois. Et de Mm. aller 2 ans noir, un gris, bah quand ça devient gris, tu la kiffes, mais quand ça retourne au noir, tu te dis ah putain quand Ouais, même, en fait, c'est elles ça. sont vraiment En fait, mortelles. puis je trouve que C'est le rappel de que- vert-bleu, là, il est Ouais. sur le côté, Ouais, ouais, la là, ligne, c'est elle vrai est que c'est magnifique. Ouais, le quoi. jaune et le vert Oui, sur sur l'aileron arrière, C'est là, ça, les ouais. petits. Juste le rappel, de ouais. Petronas, mais il est Puis sur piste, en plus, ça rend super Ouais, bien. je non, trouve, elle quoi. rend trop bien. le jaune et vert sur la voiture de Russell, détail Ah, le important vert. de Dimelos. Le Ouais. vert de. En fait, contrairement à celle d'Hamilton où du coup c'est jaune, les garde-boue et le numéro, je trouve que celle de Russell elle est moins. Je sais pas, le vert Je il. l'ai pas vu, moi, cette il Russell, ça va pas... pas dire. Bah, Je dis-toi me que c'est la même pense pas. chose, mais au lieu que ce soit du jaune un peu sympa, c'est du Ouais, c'est du vert vert à la place, ouais. comme à l'intérieur des roues. Ok. C'est pas hyper beau, Ouais. je trouve pas très joli. Bah simple, il dit l'inverse. Mais, Le vert rend mieux que le Ah ouais jaune, je Ah trouve. non, ouais. moi je le trouve pas. Je trouve que. Enfin, après, c'est pas moche, c'est juste que ça rend moins bien quoi. Mm. Mais C'est pas ouais, non, la moche. Mercedes, je la trouve vraiment Ouais, jolie cette elle année, est- pour Ouais, le coup. elle est mais, ca- elle est Puis canon. c'est une des monoplaces qui change. Oui, donc, ouais, c'est vrai. J'aime bien. En J'avoue parlant que de je voulais- monoplace qui change, Et ben, on va voir l'opposé. On va voir ceux qui nous emmerdent et qui nous font dormir. on rompiche sur celle-ci ou pas Voilà, quand tout même, le monde un l'a peu vu, on est d'accord, on peut passer à la suivante. Non, Bon. mais on va pas débattre 6000 ans. Ah c'est non, là. il va pas y avoir de ouais, débat. Vous l'avez classé où Elle, l'année elle est belle, dernière ouais, c'est ça. En fait, voilà. elle est Non, belle, mais elle finalement, est belle, c'est y a la rien à même. dire. Hein. Celle de Red Bull est On super joue à jolie. cette différence. Non, mais le et j'ai bleu trouvé nuit, il est une beau. différence. Il y a une différence. Et on peut même pas la voir sur cette image parce que c'est au-dessus qu'on la voit. Ouais. Au-dessus du ponton, il y a un trait rouge qui est en plus. D'accord. Et il est très léger. C'est tout. Voilà, c'est la seule différence. C'est En la fait, même. elle est jolie, le bleu nuit C'est est la super beau, on est tous même d'accord, Voiture. mais c'est la même, quoi, ça nous emmerde. Hein. Franchement, en plus, Genre. ils avaient fait je sais pas combien de. Il n'y a même pas cette de différence. temps. Mais non, il y en a non. deux, grand max. Non, mais ils ont fait un reveal qui était catastrophique. Il était C'était terrible, ce reveal. C'est nul. pourquoi Parce Il qu'il était long. cringe, il était d'un était- cringe Ouais, horrible. Ils ont fait appel à plein de sportifs Red Bull, il était long, ils te mettaient en haleine en disant ouais, on va tout casser, ça va être de la révolution et tout, Ouais. pour te sortir ça au reveal. Ouais, et Je tout me le monde suis- applaudit, c'est la même les Je gars. me suis même je sais demandé pas si c'était pas celle de 2022 qu'ils ont sorti, tu vois. Oui, non mais sérieux. ils ont même ressorti le reveal Ouais. de 2022. Ah mais franchement, C'est ça. Hein. c'est pas impossible. Ah, donc la Red Bull, oui, elle est belle, mais elle nous emmerde quoi. Voilà. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Quand la forme est plus différente que la livrée alors qu'il n'y a pas de gros changements de règles, il y a un problème. Ouais, c'est ça. Mais quoi. oui, c'est tellement- On clairement passe ça. à la Williams maintenant. Alors la Williams, on va la voir de manière différente parce qu'on l'a pas trouvée en PNG ou en Mhm. tout cas full blanc. Cette Williams Elle change là, un peu, elle. elle change un peu. Alors il y a beaucoup de reflets sur la photo. En piste, elle rend comment cette Williams? En plus, elle rend plutôt bien. Ouais, Elle range elle tout est mieux que belle, l'année hein, elle est dernière. belle. Si je dois donner mon avis par rapport à celle de l'année dernière, au tout début, quand j'ai vu le reveal, j'étais un peu déçu et surtout Mm. de la pile là qui est sur la cheminée, je l'ai Ouais. trouvé moche. de Duracell. Bon, Moi, ça me fait rire. Plus j'aime le temps bien. passe, plus j'accepte cette pile. Je Mm. trouve que c'est rigolo, il n'y a rien à dire, c'est drôle. En fait, c'est C'est- rigolo ça et c'est pas rend- affreux. Non, c'est pas moche, C'est pas affreux. c'est pas immonde, c'est Tu vois, juste je trouve que c'est je un trouve que ça aurait pu faire mieux quoi. C'est vrai qu'elle est c'est un drôle, pari de cette sponsor. Duracell. En fait, c'est un pari de sponsor qui est bien fait, je trouve. Ouais. Contrairement Ouais, à voilà, un oui, gros chrome c'est vrai. immonde Ouais. que tu as sur ta cheminée, là, tu as un petit jeu un peu rigolo Ouais, du c'est Duracell drôle, ouais. que je trouve bien fait, bien amené. C'est un C'est bon bien compromis. intégré, ouais, elle est bien intégrée Ouais, en ça. plus. Ouais. Et puis globalement, sur les lignes de la voiture, enfin sur les lignes de la livrée, elle est plus affinée, plus Ouais. jolie. Mm. Celle de Elle l'année fait plus dernière, en fait, agressive. comparée à celle-ci, celle de l'année dernière, elle est moins agressive, elle est plus grossière. Celle-là, elle est plus jolie. Je Ouais, trouve qu'elle est je l'aime bien vraiment, aussi, il y a celle-là. un step-up. Je la trouve Ouais, jolie j'aime bien aussi. l'espèce de dégradé un peu qu'il y a sur Ouais. l'arrière de la Mm. voiture là. La ligne bleue Ouais. claire là qui passe sous le ponton, qui est très Ouais. jolie aussi. Ouais, celle-là, elle est belle. Ouais, elle est belle. Ouais, franchement, très jolie. Beau travail sur à l'intérieur des roues aussi, que j'aime bien, Oui, c'est vrai. avec le bleu clair. C'est vrai qu'il n'y avait pas l'année dernière. Ouais. Je crois que c'était l'intérieur des roues full noir. Après, jusqu'à quand elle va être comme ça? Parce que finalement, Williams, l'année dernière, ils avaient une voiture, ils l'ont gratté. Et finalement, à la fin, c'était moitié carbone, moitié peinture. Donc, on verra s'ils font pas comme l'année dernière. On passe à la Alpine. Il en reste combien là? Il en reste. C'est la dernière? C'est la dernière, c'est la Alpine. Notre C'est- Alpine. Plus ou moins la même que l'année dernière, en soi. Ouais. Il y a pas de C'est gros quasiment la changements. même. Il y a l'intérieur des roues qui est Ouais, qui est un peu différent. plus sympa. Au-dessus des pontons, alors on le voit pas énormément sur cette photo, mais au-dessus des pontons, il y a une grosse trace noire Ouais. carbone qui est un peu grossière que j'aime pas trop. Mm. Et il y a deux dégradés qui sont vers l'arrière du sponsor BWT. À la fin du ponton, il y a un dégradé. Mm. Donc de rose à noir. Et puis aussi pareil pour le bleu, de bleu à noir. Ok. Globalement, et si l'aileron globalement est plus peint que l'année dernière, Mm. puisque l'année dernière il était rose que sur le dessus.
Et il y avait sur les côtés, c'était noir. C'est les petits changements qu'on trouve. Moi, je la trouve plutôt jolie. Dans le chat, on nous dit les Après, dégradés sont sympas. Après, voilà, le problème, c'est c'est BWT, donc du coup, c'est pas non plus une En masterclass. fait, ouais, c'est ça. C'est ce que je dis souvent. Je dis que, de toute façon, Alpine est obligé de mettre du rose sur sa livrée. S'ils avaient le taf à faire de mettre du rose sur la livrée et qu'ils étaient obligés, je trouve que c'est le meilleur compromis. Après, c'est vrai que ça serait beaucoup plus joli. Ouais, une de full ne bleue, pas avoir on aimerait bien l'avoir, l'Alpine bleue. Bah, quoi. l'Alpine C'est de sympa. 2021 Ouais, de ça. best livrée du monde. Mais non, Trop jolie. elle est belle, mais elle va pas non plus Non, tout chambouler, ouais, quoi. ouais. C'est surtout qu'elle est très proche de l'année dernière. Ouais. Le BWT nous emmerde un peu. Faut savoir qu'il y a la variante, il y a la déclinaison en full rose pour Ouais. 2-3 courses. Ouais, Ouais. pour 2-3 courses comme l'année dernière. Comme l'année dernière, je trouve encore moins belle la rose. Donc voilà, c'était le petit- Bahreïn, on l'a pas mis en Arabie plus. Saoudite et Australie, la Ouais, full c'est rose. ça. On l'a pas mis Trois en courses. plus, hein, mais c'est Euh, un petit clin d'œil, quoi. Moi là-dessus, et j'aime bien le sponsor Castrol, qui est un vieux sponsor un peu historique. Et moi, je trouve que celle-ci, tout comme la AlphaTauri, j'ai l'impression qu'on est un peu sur des voitures old school. Tu as l'impression de voir les voitures années 2006, années 2007, tu vois, des grosses. Enfin, je sais pas, le W. Moi, sur celle-là, Le je jeu de trouve, couleurs et tout, Ouais. je sais pas, j'ai l'impression de voir une vieille voiture. J'ai pas l'impression de voir une voiture 2023 Ouais. très épurée comme les Ouais, As c'est ou vrai. les Mercedes. Ça fait vraiment voiture de course à l'ancienne, je trouve C'est un celle-ci. peu- c'est un Ah, peu- mais Elle a un j'aime bien petit ce peu style. son charme. Je la trouve cool, mais elle est très proche de l'année dernière et elle Ouais. est pas Ouais, non voilà. plus. En fait, le rose fait qu'elle casse pas tout non plus, quoi. Et Elle si est Ouais. je peux jolie, venir surtout. revenir 2 secondes sur la Red Bull, faut savoir que la Red Bull va faire un concours de livrées et qui mettront sur les 3 grands prix qui se passeront aux États-Unis. Donc le vainqueur du concours de livrée verra sa livrée au Grand Prix couleurs, des États-Unis. Ouais, Ouais, sympa ok. ça, par contre. ouais, Sympa, c'est- j'avais pas vu l'info. La Red Bull, quand elle se met en full blanche, par contre, c'est un délire. Ah, c'est Avec- vrai, quand c'est- ils font un GP de l'année dernière et qu'ils avaient assorti des combis Oh et là tout, là là là. ça, elles sont Elle a été vraiment magnifique. mortelles. Elle était magnifique. On va les classer maintenant, messieurs? c'est Petit parti. classement. Hâte de voir la livrée ketchup mayo. Bah, si vous êtes Ah sage, ouais. on pourrait s'amuser à la dessiner, celle-ci. Si vous êtes sage. Non, mais on va voir comment on pourrait Alors, la les faire, ce serait catégories drôle. qu'on a. Ok. Alors, Donc, on a la voiture of all time, la magnifique, et puis on va les compléter moche. BCD. La plus moche, tu peux dire la voiture la plus moche. En D, ouais, la voiture la plus moche, c'est très bien. En régie, si tu peux clique sur D et tu modifies, je crois, directement là. Ouais, voilà. La Donc, plus moche. la plus moche. Et en dessous, les pas terribles. Ouais, pas terrible et Et ok joli. tir, quoi. Et joli. Bah, moyen. Ouais. Parce qu'on a déjà les magnifiques. Bah, pas terrible, ça va être avec moyen, non? Et puis Oui, en c'est vrai, dessous, c'est vrai, magnifique, pardon. Ouais, tu mets les ok, belles- genre, Ouais, ok, les ouais. belles Ok, voitures. quoi. Ok, c'est bien pour le B. Allez. Est-ce que Alors, on est d'accord? Est-ce que la plus moche, on est d'accord sur la McLaren? honnêtement, au début, j'étais pas d'accord, mais plus le temps passe. plus je suis En d'accord, vrai, quoi. c'est la seule que je vois mettre là. Mais c'est terrible. Parce mais- que les autres sont pas moches. Moi, il y en a, genre la Red Bull, elle m'emmerde parce qu'elle a pas changé, mais on peut pas la mettre là, c'est impossible, Non. parce qu'elle est belle. Donc pour moi, ouais, c'est la McLaren la moins bien réussie cette année, je suis assez d'accord avec ça. La Red Bull, parlons-en, tu la mets où? Dans OK ou Je dans la pas mettrais dans terrible? OK parce Ouais, que oui, dans elle est OK, belle, OK. mais il n'y a pas de changement, il n'y a rien OK. de fou. Voilà. OK, La tiers. Red Bull dans Ouais, OK. donc, ok. Euh, Comme l'Aston Martin pour moi, je la mettrais. Aston Martin aussi. Ouais, parce que Ah, l'Aston, tu la mets là? bah, elle est belle aussi, mais il n'y a pas de changement, quoi. elle est Très belle, peu de c'est une belle changement. voiture, Ouais, elle est mais belle. si je devais comparer entre la Red Bull et l'Aston, je trouve que l'Aston est plus jolie que la Red Bull. Même si je suis d'accord, elle a pas trop Sur papier, je changé. suis d'accord, mais je trouve que sur piste, la Red Bull rend mieux que l'Aston, moi. Ah ouais? Ouais, sur piste, la Red Bull, je la trouve vraiment jolie. Plus je la regarde, Peut-être le moins je vert. l'aime, la McLaren, on nous dit. Ouais, bah oui, oui. on est bien d'accord. Red Bull, OK, après, faut pas déconner. Après, la Aston, je trouve pas ça déconnant de la mettre en magnifique. Hein. Ouais, non. C'est surtout Moi, le je fait qu'il n'y ait mettrais pas de changement, plutôt, moi, qui me Moi, qui je la m'en- mets, qui ouais, m'embête. moi, je la mets pas en magnifique. Ouais. Sans Il magnifique y en aura d'autres en magnifique. Je Ah non, pense ouais, aussi, non. ouais. Y a pas... Elle était magnifique l'année dernière. C'est ça, en fait. Cette année, elle est OK parce Ouais, qu'il y a je suis rien Ah, changé. bon, allez, suis si on d'accord. prend en compte ça, Aston, on va dire ok. ok. La Alpine, est-ce qu'on la met en pas terrible, la Alpine? Moi, mon Ou cœur ok. me dit de la mettre. En fait, je trouve vraiment. Oui, que mais toi, ils si ont on réussi. t'écoute, tu la mets en. Ah non, en non, voiture jamais- Hall of Time. non, je la mets pas en magnifique. Non, jamais de la Toi, vie, si jamais on en t'écoute, c'est magnifique. Kylian Mbappé qui l'a conduit là. Non, mais ça non, c'est ça. l'Alpine. Non, si on m'écoute, non, moi je dirais ok. Ouais, ok, pas Parce que terrible. Dans le chat, on dit Je pas trouve terrible. ça un peu dur de la mettre en Ils sont- pas Ouais, terrible. mais c'est d'accord, qu'en fait, je trouve elle est pas comparable à une Aston Martin ou une Red Bull, elle Non. est beaucoup moins belle, quoi. Non. Ah, Ouais, c'est ouais. pour ça que je voulais mettre Aston Martin plus haut en fait. Ouais, bah ouais, non, non. En fait, non, ça non. me fait chier de Ils dire sont pas Alpine terribles. pas terrible. Dans le Non, chat, mais ils elle est sont, pas ils terrible. sont OK sur pas terrible. Ouais, terrible. on va dire pas terrible.
Parce suis que elle est quand même beaucoup. Je suis d'accord qu'elle est pas. En vrai, elle est pas Non, moche, non, mais elle oui, est pas ouais. comparable à une Aston Martin ou une Red Bull. Ensuite, est-ce que Non, tu non, peux voilà. m'aiguiller? Je les vois pas très bien. C'est que Ferrari, laquelle L'Alfa Romeo, là, c'est qui est tout à gauche. magnifique. L'Alfa Romeo. Ou ok. Moi, je dirais un OK, voire un pas En terrible. fait, moi, ok, ça m'embête parce que là, pour le coup, il y a du changement. Ouais. Et il est sympa le changement en plus. Ouais. Mais c'est pas magnifique. C'est pas magnifique pour autant, ouais. C'est du ok plus, quoi. Mid-range, c'est dans du mid-range. Ouais, c'est du Moi, ok. même pas. Je pense C'est du que ok. sur une livrée, enfin sur une tier list perso, je crois que je la mets en. Je la mets en pas Bah, au terrible, parce pire, qu'en la soi, elle est version jolie. ok, la version ok, on va la remplacer par belle mais. Ouais, Il y a ouais, un belle, mais, il y a un mais ouais, sur la ouais, Red Bull et la Aston C'est ça, Martin ouais. qui n'ont pas Je suis changé. d'accord. Et là, il y a de l'effort sur la Alfa Romeo, Mais c'est pas encore une voiture mais magnifique. c'est pas encore une voiture magnifique. Mais Ouais, il voilà. y a de l'effort, Et du c'est coup, assez à souligner, elle est on- sympa. Ouais. On remplace pas terrible par OK, comme ça il y a. Non, non, alors non. Non, non, c'est bien comme ça. L'Alpine reste dans pas terrible. Non, Donc vas-y, mets la l'Alfa Romeo, Alfa. c'est bien. Ouais, l'Alfa dans belle mais. Ensuite, la Ferrari. La Ferrari, on la B dans belle mais. Moi, je l'aurais mis Moi, là je aussi. dis, je pense, Mais je pense que vous allez vouloir la mettre en magnifique. Ce que je pense qu'il va y avoir une bataille entre deux livrées pour la Vloot. Non, Non? non. Pas pour toi? Non, pour la voiture All of Time, non, il n'y a pas de bataille. Hein. Ouais, moi non plus. Ah d'accord. Ouais, Ah pas de vous, il bataille. n'y a pas de Y a bataille pas du de tout. bataille. Hein. Non. Il n'y a même pas de bataille. Non, la mais plus non. belle voiture. Non, Non, mais parce que pour moi, il y a eu une bataille quand même dans ma tête. Ok, avant non, de- mais on va le mettre sur la table. Hein, s'il y a bataille, Bah, on va pas te Ok, dire. pour l'instant, non mais je dis un truc. Pour l'instant, on n'en met aucune dans De ces Vloot, deux-là, ouais. dans Ouais, voiture. ouais, bien sûr. Et ensuite, on classera la gauche. Magnifique, elle est dans la conversation, toi De quoi la Ferrari, elle est dans la Ah, conversation pour de la moi, voiture elle est- Volkswagen. Oui, oui. Ok. Bah, en tout cas, elle est magnifique. Elle est magnifique, Dans tous les la cas. Ferrari. Ouais, moi je l'aurais mis en belle, mais je veux bien Ah ouais concéder ça. Parce que, en fait, c'est que je la trouve trop rétro. Je trouve Magnifique que- direct, la Ferrari. Allez, Ah ils ouais, sont non, d'accord. Moi je la trouve Allez. trop rétro, mais je peux complètement comprendre parce qu'elle C'est reste très jolie. agressif. Ok, ensuite, on a la As. Parlons de la La As. As, bah, honnêtement, Elle est je la mets en magnifique. magnifique En aussi. vrai, magnifique. Je la Ouais, mets en magnifique, magnifique Je suis aussi. d'accord. Pas de débat. Williams. On a Williams. Moi, je la mets Williams Ah, en vrai, magnifique. Belle mais ou j'ai le magnifique. cul entre deux chaises. Là. Parce qu'en Ouais, c'est vrai, elle vrai. est magnifique. Hein. Enfin, je sais pas. Parce que. On n'a pas assez de recul sur la piste et tout pour la. En fait, ça me fait chier de la mettre au même niveau Williams, que la As. belle mais ou magnifique. Mais, Ouais, je suis entre les d'accord deux, moi avec aussi. toi. Hein, je suis mais, d'accord. mais je trouve ça dur de la mettre en belle mais parce que je la trouve tellement plus jolie que l'Alfa Romeo. Ouais. Ouais. Donc, Non, finalement, non, moi je la trouve mets. en Il y a pas de, magnifique. moi j'ai pas de mais en fait sur la Ouais, Williams. en fait, c'est y ça a que pas je de cherche. mais. Elle est belle, Elle il n'y a est pas de très mais, belle. donc elle est magnifique. Ouais, elle est elle très est belle. magnifique. Ça me va très bien. Allez. Et il nous en reste deux. Il nous C'est reste. Alors, l'AlphaTauri. Ah, l'AlphaTauri. c'est la vrai, Mercedes. l'AlphaTauri. Alors, pour moi, AlphaTauri, bah, Moi, je la vas-y, trouve, parce que- moi je la trouve magnifique, l'AlphaTauri. Ah ouais. Ah, je la trouve un cran en dessous des trois qu'on a mis en magnifique quand même. Ah ouais. Ah, moi, j'ai la. Ouais, je sais Pas terrible, on nous dit carrément. Ouais, moi, en fait, je la. Le bel Après mais- l'avoir vue en piste, honnêtement, je la remonte d'un cran. Donc, pour moi, c'est belle mais. Ouais, moi je Ouais. mettrais là aussi. Mais vraiment pas plus haut. Genre. Ah ouais, pas plus haut. Ok. Moi, Belle je mais. suis chaud. un bel mais, ouais. Honnêtement, à la base, je l'avais mis en pas terrible quand j'avais. pas Belle mis mais en trop de piste. couleurs. Ouais, c'est un peu ça. Et Belle mais est trop. Enfin. Il y a une prise de risque que ça change, mais c'est pas non plus des Mm. couleurs exubérantes, il n'y a pas de Mm. forme, tu vois. C'est du classique quand même. Puis Ouais, on, voilà. on finit avec la voiture off, Off all time, off all time, la voiture Allez. en tout cas de l'année. voilà. Et bah, bon, on est d'accord. Et mais- ben voilà. Ah bah, Il y a même pas eu de franchement, débat avec est-ce qu'il y a Ferrari, débat oh là là. Non, il n'y a pas de débat Non, dans mais le on chat. peut, on peut faire, Ouais, un, franchement- on peut faire un semblant de débat, mais je trouve que la Mercedes. Non, non. Elle Pour moi, défonce. tabasse, Pour moi, ça c'est va. elle. Ouais. Et Mais le genre, chat est vraiment d'accord avec nous. Ferrari, Putain, elle est pas loin, quoi. Elle est derrière. Elle est un Ouais, petit mais peu derrière. côté trop Mais rétro. elle est largement au-dessus des deux autres qu'on a mis en magnifique. Ah, quoi. elle va je être sais pas. incroyable. Ferrari, moi en fait, j'aimais trop celle de l'année dernière, je trouvais vraiment belle. Ouais, elle est trop Celle-là, belle, je suis moins cette, fan, cette ouais. Mercedes, elle est trop Elle est belle. trop La belle. Mercedes, c'est trop belle. Je suis- Et pourtant, en noir, y a rien à faire, je quoi. faisais partie des personnes qui voulaient pas que le noir revienne parce Ah, que si. je me disais, non, ils ont enfin rechangé ça. Non, Et au final, bon, j'avoue que, En noir, elle est trop belle. j'avoue qu'elle est trop belle. Non, comme Mais, ça me paraît très correct. Moi Ouais, aussi, c'est pas mal, je ouais, c'est vous pas le mal. dis, et puis on va finir l'émission, mes chers amis. Lewis 8 fois champion du monde avec, on espère, l'intégration On du, aimerait bien. l'intégration du carbone dans la Mercedes est bien plus réussie que sur celle de la Ferrari. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui, On a une belle tier list, on a des belles voitures. Ouais, c'est Ça très correct, hein. commence dès vendredi Ouais. avec les Les essais. essais libres. Et puis lundi, mes amis prendront place sur le canapé pour débriefer ce GP de Bahreïn. J'y arrive. Merci joué. à vous tous de nous avoir suivis. Merci Erwan pour les travaux en régie parce qu'on a préparé cette émission vraiment dans le rush parce qu'on voulait la faire et puis on voulait quand même parler de Formule 1 aussi.
le mettre un peu l'accent. Donc ça s'est fait un peu à l'arrache, mais il a réussi à gérer derrière. Merci à toi, merci à ceux qui ont préparé cette émission de près ou de loin. Merci à Gaëtan pour la première partie. Merci à vous, messieurs, pour cette belle tier list. Et puis rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Ketchup Mayo. Ciao!